Vraiment, mon oreiller, si mon compagnon de tous les jours, si, il dérange souvent. Eh, bien le bonsoir. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Il faut que je reste calme. Hein. Ce matin, j'étais bien calme. Donc, du coup, demain, là, je suis calme. Hein. Ah, j'étais moins crevée ce matin et dépassée par les événements. Non, 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 il faut que je reste calme. Je vais faire de la sophrologie. Et je vais faire comment on appelle ça? Des exercices de respiration parce que avec les caméras, je risque de finir 6 pieds sous terre, 6 feet under, hein, suite à une crise cardiaque, ouais, un ADC, hein, ABC. Donc, pardon, venez lisez ce qui est écrit sur la porte. Moi, je ne fais que tirer sur la sonnette d'alarme, comme souvent, hein. Après, qu'on se torche avec ou pas, ça aura toujours la même valeur. Donc, je suis, moi, chez Julimanto là-bas, je vois roulement de tambour. D'ailleurs, hier, vu la foule là, je me suis demandé si tout s'était bien passé. Parce que quand il y a une foule comme ça, bonjour ma jeune, comment vas-tu? Là, il y a une foule comme ça, maman. Bonjour, et les évanouissements, et les ceci, et les cela. Donc, je suis assise là, ma chose. Apparemment, ce n'est pas la seule disparition. Bonjour ma Josie, comment vas-tu? Je suis en mode 5 Félicien aujourd'hui. Même les fromages sont sains. Même si je ne sais pas par qui il a été béatifié. Ou c'est Félicien qui a été béatifié, et pas le fromage. Je ne pense pas que ma part, si elle fait un petit tour à Rome là, afin d'être béatifiée. Je ne pense pas. Bonjour ma vie, comment va? Hein? J'étais en train de me poser la question de savoir si je préfère le Saint Marcelin ou le Saint Félicien. Donc j'ai décidé de retester les deux. C'est pas la même chose. Donc je prends les deux. Pas pour rien qu'un s'appelle Félicien, l'autre Marcelin. Hein. Des fois, il faut pas aller chercher les questions philosophiques, existentielles et tout ça, métaphysique là. Des fois, il faut seulement prendre, tu mets dans ton estomac. Non. Et je suis ici. J'y pose qu'il y a un enfant autiste qui a été amené chez votre pasteur là. Et maintenant, les parents sont au carrefour des pleurs du bol et qu'on ne retrouve pas le mouna. Comme Juimanto est notre part de mur des lamentations, donc nous sommes seulement là à nous lamenter, non. J'ai même canadé une petite impertinente là-bas qui parle des sens des responsabilités, comme s'il est déjà responsable de vouloir guérir un enfant de l'autisme, du moins un être humain. Il ne savait pas que l'autisme est soigné. Il ne savait pas qu'on pouvait soigner l'autisme, encore moins guérir l'affaire là. Tu as perdu comment? Il paraît que Savuka, ah non, Savuka c'est un groupe sud-africain. Non, non, ça c'est quelqu'un d'autre. Kanguka. Il est burundais celui-là, il paraît que l'année dernière, non, en décembre de l'année dernière, c'était un Nigérian. Nigérian, oui, non, rien. Bonjour, Emine. C'est le sacrifié. C'est arrivé là-bas. Donc, je suis restée là comme ça. J'ai dit que l'ignorance.com, sous ces cieux-ci, on prend le globe terrestre. Vous avez bien entendu qu'on a essayé de soigner quelqu'un atteint de l'autisme. Eux-mêmes disent que l'enfant est autiste. Donc, on leur a dit quelque part que c'est un autiste. Ils sont conscients que c'est un autiste. Et ils se sont mis dans la tête que on peut, sauf que faire un miracle, il est guéri. Si vraiment, si votre Savuka, c'est pas Savuka, c'est Kashikwanga, je ne sais même pas quoi, je ne veux pas prononcer son nom ici pour ne pas lui faire la publicité. Donc, si c'est Kavuka, si c'est Savuka, si c'est Safou, je ne sais pas. S'il arrive à guérir un autiste, Awallah et Billah, il va détrôner Jésus sans aucun procès. Sans aucun.
C'est là où le genre d'événement là nous révèle la grande ignorance de notre peuple. Oui. Non, Salomène, je te vois gesticuler là, jusqu'à, tu passes même maintenant les séances de prière ou de désenvoûtement ou je ne sais. Donc depuis là, tu avais la solution à tous nos problèmes, tu n'as pas partagé. Salomène, tu as quel âge? Tu as découvert Savukala quand? Bonjour, Sona. Tu l'as découvert quand? Donc, il a seulement fallu qu'on fasse du bruit autour là pour que tu commences à en faire la promotion. La mère, tu es chiche. Bon, ça, je l'avais un peu deviné que tu étais quand même un peu chiche là. Hein? Donc, comme tu pries Savukala, Kasabwanga, je ne sais pas quoi, Ka, ça finit avec K. Dans tes prières là, sauf si tu n'y tenais pas, hein, tu n'avais pas prié pour que mon Maxou soit le bon. J'ai lancé le direct juste pour te poser celle-là. Donc, dans toutes tes prières là, et tu dois entrer dans le direct, biper là. Qu'elle vienne nous dire de tout ce qu'elle a dans sa vie là, ce qu'elle a eu via les prières. Ça veut dire que tu es resté comme ça, tu as prié le pasteur là, tu lui as envoyé les dos, il a béni je ne sais pas quoi. Et ça s'est réalisé. Il faut que tu viennes nous pointer parce que moi-même là, je commence à faire les pompes pour prendre le même chemin. Hein la mère? Dans mon Maxou là, tu as vu le produit là? Ah, non, tu ne savais pas que c'était un produit fini, c'est ça? Dans mon Maxou là. Ça va Thibaut? Ouais, et toi? Je t'ai acheté des rillettes. Non, maman, c'est bientôt la fin du mois, j'essaie de l'économiser comme tu l'as dit. Je t'ai dit, je t'ai acheté des rillettes. Oh! Moi, la mauvaise langue là, enfin si. Ah, je croyais que tu me Je demandais récupère maintenant, non, je récupère mes rillettes. Non! Va dans ta chambre, file. Attends, c'est pas ce que tu crois. On recommence. Non, non, on ne rembobine pas, il n'y a pas de brouillon dans la vie. Bonjour, mademoiselle Georgette. Je disais donc. C'est moi. Salomène Tchapchet. Oh, Mamounette, est-ce que t'as passé une bonne journée? Moi, super! Barata. Et Allez, toi? file dans ta chambre. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Maurice. Non, je dis, celle-là, je vais la poser plusieurs fois aujourd'hui, Salomène. Toi et moi avons un petit dossier là à gérer. Donc quand je peux t'en mettre une, je t'en mets une, un petit revers. Donc, Salomène Tchapchet, hein, dans tes prières là, peut-être que tu as découvert Savukala après que mon Maxou soit parti. Hein, c'est ça. Riette. Je voulais prendre au piment, mais je n'ai pas trouvé. Oh, dommage. C'est bon, là. C'est bon. Bah, c'est pas très fort. Dans tes prières là, tu n'avais pas mis garder mon Maxou en prière. Douniébé. Hein? Ça le même chapitre. Toi et moi, l'on courait un tout petit peu ces jours-ci. Ne cite plus mon Maxou dans tes bêtises là. À chaque fois que je cite mon Maxou comme ça, toi et moi, nous courons un tout petit peu. Tu ne sais pas à quel moment il te ramasse. Tu ne sais pas à quel moment il te dépose. C'est comme ça. C'est l'autre contrat. Tu ne savais pas. Hein? Ça le même chapitre. Hein? Oui, oui. Les adeptes des nouveaux prophètes là. Donc, je lui pose la question que, mon gars, tu n'avais pas vu que mon Maxou c'était un produit fini. Hein? Quand tu vois mon Maxou là aujourd'hui, là, 2023, tu te dis pas que, Kai Wallahi, j'ai raté quelque chose. Alors, mais, d'où Jésus, et pardon Karine, attends juste ta bouche, flagap. Hein? Tu nous parlais d'ignorance. Et moi, je prends ça pour moi. Hein? Du coup, tellement toi et moi, là, nous sommes barata. Tu parles d'ignorance. Pardon, entre dans le direct, tu me dis en quoi nous autres sommes ignorants. Que quand nous sommes des ignorants, on devrait se taire. On ne sait pas quoi la mère. On ne sait pas quoi. L'ignorance par rapport à quoi? Voici donc des camères qui pensent que, voici donc la famille d'un autiste qui pense qu'on fait des miracles dans ça. On peut soigner l'autisme ou bien prier, on guérit de l'autisme. Hein? Toi, nous que tu traites d'ignorants là, voilà donc des savants. Quand vous êtes des savants, vous les adeptes de Savuka ou bien de Kasimanga. Vous ces adeptes là, comme vous êtes trop éclairés, dis-moi, Salomène Tchapchet, est-ce que tu as entendu sous quelque cieux que ce soit
que l'autisme se soigne et se guérit. Parce qu'on peut être soigné pour maintenir, pour stabiliser les choses. Mais tu as entendu quelque part que l'autisme se guérit. Hein? Parce que c'est nous les ignorants. Hein? Donc voilà donc une personne qui est très savante. Voilà des personnes très savantes qui ont pris un jeune garçon. Je pense que c'est un jeune garçon. Qui sont allés voir Savuka Kassimanga avec. Hein, dans l'espoir que l'enfant là soit guéri de son autisme. Donc, pardon, c'est pour toi le direct, c'est dédicace spéciale. Parce que toute la depuis l'histoire de Savuka là, à Douala, tu nous traites d'ignorants. Donc, pardon, viens éclairer ma lanterne. Je commence petit comme ça, j'ai pas envie de monter dans mes aigus. Depuis ce matin, moi, je suis moins calme. Oui, oui, la concurrence, d'ici à ce qu'elle remplisse le pavé du stade de l'MB comme ça, maman, jusqu'à il y avait la lumière dans ça. Hein. Vous avez remarqué? Et Néo était là, chap était comme cul et chemise avec Savuka. J'ai vu la lumière là briller jusqu'à moi, j'ai eu mal aux yeux depuis mon appartement ici. Donc, dis-moi. Tiens, toi et moi, hein, j'attends ici que tu viennes me répondre parce que vraiment là, j'y tiens. D'ailleurs, ici, je te donne la définition d'autisme. Je ne veux pas inventer. Donc, l'autisme n'est pas une maladie. C'est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du développement d'origine neurologique. Donc, ce n'est pas une maladie. Ce sont des troubles. Qui viennent de quoi? À ton avis? Parce qu'il faut, avant de laisser les gens se fourvoyer, hein, il faut aller se renseigner. Il faut aller se renseigner. Bonsoir, grand-mère Nems, comment vas-tu? Il faut aller se renseigner, la mère. Parce que vous, là, vous pensez que les miracles existent. Est-ce que les miracles existent? Les miracles n'existent pas encore, que je sache. Bonsoir, Mélanie. L'ignorance va faire à ce que quelqu'un un jour aille noyer son propre gamin. Oui, oui, oui. L'ignorance fait à ce que certains écoutent la vie de leurs enfants. Parce que nous autres là avons refusé d'accepter la science. Comme nos ancêtres ne connaissaient pas la science là, pourtant il y en a qui disent que nos ancêtres viennent d'Égypte. Bizarrement là, ils avaient laissé la science là-bas en descendant. Je fais aller, je fais aller. Hein? Ils avaient laissé ça là-bas en Égypte en descendant. Au fur et à mesure qu'ils descendaient. Hein? Ils jetaient des morceaux de connaissances comme ça. Déjà, nous autres Camerounais là sommes allergiques. Je ne sais pas si c'est comme ça sur d'autres cieux. Mais si Savuka a quitté son Bénin et son Burundi là-bas. Et je n'ai pas vu de miracle là-bas au Burundi. Pour venir rassembler les Camerounais par milliers, vraiment, c'est que quelque part, c'est l'afro. Le noir africain qui est atteint de cette pathologie-là. Oui, oui, c'est nous autres qui sommes. C'est nous autres qui sommes atteints de cette pathologie-là. Eh, pardon, laisse-nous les histoires. Moi, ne crois pas. Il n'y a pas de croyance. Laisse-nous ça. Je vis en Occident ici, je vis en France. Les pays où il y a eu des adeptes, les Templiers et tout ça qui ont fait baguette sainte et les ceci, cela. Mon frère, les églises ici, il y a même certaines églises qui finissent par être vendues. Il y a une sacrée séparation ici entre l'État et l'Église, mon frère. Il y a une sacrée frontière. Donc vous ne pouvez pas dire que sont les Blancs, sont les choses des Blancs. Quand il s'agit des bêtises comme ça, comme les croyances aveugles. Je n'ai rien contre les croyances, contre l'Église. Je n'ai même rien contre les croyances. C'est ce que vous en faites qui est dangereux. Hein? Tchatchoua.
Tu es censé être animiste. Hein. Tes ancêtres sont animistes. Hein. Quand les Occidentaux sont arrivés avec la religion, là, ils ont trouvé que tes ancêtres étaient animistes. Tu ne peux pas croire, faire la cérémonie des crânes et être chrétien. Vraiment, ce sont deux choses qui s'annulent. Tu ne peux pas croire en tes ancêtres. Après, tu peux compiler. Hein. Tu peux prier, tu as plusieurs dieux. Je veux bien. Mais pour ceux qui disent là que les Blancs sont venus vous imposer des choses, on vous impose encore quelque chose aujourd'hui. Où est le prélat là derrière vous avec le fouet d'un côté, la Bible dans le dos? Où est ça aujourd'hui? Parce que beaucoup aiment à dire que oh, la France vous tient. Oh, c'est la France qui vous impose ceci. Oh, ils sont arrivés avec la démocratie, ils veulent vous l'imposer. Tout ça pour vous dire qu'on ne vous impose rien. De la même façon que la France ne vous impose pas quelque politique que ce soit, c'est comme ça que personne ne vous impose l'église. C'est vous-même là-bas. C'est vous-même là-bas. Je n'ai rien contre l'église catholique, contre toutes ces églises, même fondamentalement, même les églises réveillées. Il vous a dit que moi, si là, aux États-Unis, hein, vu comment on prêche dans les églises de Renaissance, là, je peux aller à l'église. Parce que là-bas, ça me parle. On parle de la vie. Oui, les quelques fois où j'y suis allée, on parle de la vie. Tu te sens concerné. On ne me dit pas qu'il est interdit de... Oh, on avait écrit que... il y a eu 2000, je ne sais pas combien d'années. 2000 combien là? 2023. Qui sont passés depuis là. Et beaucoup de choses ont changé. En ce qui me concerne, je ne veux pas être régi par un livre qui a été écrit il y a 2023 années. Ça n'existait pas. Les gens de mon espèce étaient encore beaucoup plus petits de taille. Entre-temps là, mes dents de... Comment on les appelle là? Comment on les appelle ces dents là? Mes dents de sagesse servaient peut-être encore à quelque chose. Aujourd'hui là, ça ne sert plus à rien. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Tracy. C'est ce que vous en faites qui est dangereux. Il y a des croyants en France. Il y a même des supras. Vous pensez que vous êtes trop catho là. Il y a des personnes qui se flagellent encore dans ce bas monde au nom de la religion. Mais ce que je vois là, mon frère, priez, mais allez travailler. Priez, luttez et luttez pour votre existence. Est-ce que vous avez dit de ne plus prier? Est-ce que je vous ai dit de ne plus prier? Voilà donc il y en a qui pensent que un individu peut soigner leurs enfants, peut débarrasser leurs gamins de l'autisme. Combien de personnes sont allées là-bas, laissant même une science qui peut les débarrasser de leur mal, pour peut-être même pas 1000 francs, mais ils ont peut-être dépensé 5000 pour aller là-bas. Combien? Vous savez combien de cas, des pathologies qui peuvent être soignées pour 2000 francs? Est-ce que vous savez combien Il y en a qui ont même l'eczéma. Ils vont te dire qu'on lui a lancé ça au village. Il y en a qui ont l'eczéma. Il y en a qui se réveillent le matin, eczéma. Il y en a qui... Ma fille qui est en haut là, elle a l'eczéma. Elle a comment elle dit ça? Quand elle est angoissée, elle fait l'eczéma. Elle fait des plaques de partout, la magie seulement. Les petits boutons, ça s'enflamme, ça explose, ça. L'hiver ici, elle nous faisait souvent. Elle était comme on dessine souvent Tintin là. Elle avait la bouche toute rouge comme ça autour. On mettait un antimycosique et c'était parti. L'antimycosique là doit coûter 1,50 €. Mais je suis sûre que si ma fille avait été au Cameroun, ou bien si moi j'avais été le genre de mère, on a lancé. Ma fille se serait retrouvée complètement défigurée. Parce que j'aurais prié. Il y a des personnes au Cameroun qui ont l'eczéma, qui vont vous dire comment lancer. Il y a des personnes qui ont même aujourd'hui la gale, qui disent qu'on leur a lancé la maladie. La croyance est une chose, mais le fanatisme, c'en est une autre. Il y a des personnes qui sont atteintes de HIV, qui laissent leur trithérapie pour aller prier.
La trithérapie, là, il a fait ses preuves. Hein. Il y a des personnes qui vivent depuis 30 ans avec le HIV. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein, mon frère? Toi qui viens me dire ici que oh, vous n'êtes qui n'êtes pas croyant là, heureusement que ce n'est pas obligatoire. Parce que moi, je serai en prison. Je redis ici que ce n'est pas votre croyance. Je suis petite fille de pasteur. Je redis ici que ce n'est pas votre croyance. Moi, il m'arrive d'aller à l'église. Qu'est-ce que vous croyez? Il m'arrive d'aller à l'église. S'il y a une cérémonie là maintenant, mariage, si je suis au Cameroun à Noël, je vais aller à l'église, au culte avec ma mère. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quand mon grand-père fait la prière le matin chez lui au village là-bas, si je suis au village, je n'y vais pas? Ou bien si mon grand-père vient en ville, là, il fait la prière, vous croyez que je ne suis pas dans l'assemblée en train de prier? À votre avis? Pas pour imiter, hein, parce que le jour ça ne me dit pas, j'y vais pas. Le jour où ça ne me dit pas, j'y vais pas. Je ne prends pas la parole de la Bible là comme vous la prenez. Je l'écoute. J'ai été dans des écoles catho. Qu'est-ce que vous croyez? 5 Kizito, 5 Pidis, c'est quoi? Je ne la prends pas comme vous. Vous la prenez. Bonsoir Yann. C'est le mal que nous nous faisons. C'est le mal que nous faisons à la société. Vous voulez trop dire que ceux qui ont apporté ça, ce sont ceux qui sont complètement retardés. Pour commencer, même la terre d'Israël, les gars sont juifs là-bas. Hein. Ils sont pas cathos. Hein. Ils sont pas cathos. Ils sont juifs. Vous avez les mêmes pratiques. Est-ce que vous avez les mêmes pratiques? Les musulmans prient jusqu'à 5 fois par jour. Il y a l'heure de prière. Ensuite, les gens vont travailler. Vous êtes incapable de vous lever comme ça, de vous mettre en rang d'oignon comme ça, pour revendiquer un bien-être. Mais pour prier, bailler au corneille, tout ce qui vous dédouane. Elle dit que tu vas prier, tu attends que quelqu'un là-haut exauce tes prières. Donc ça te désengage complètement. Complètement. Le mec là, apparemment, il est arrivé à Mercedes. Les Camerounais étaient là, à se mettre en danger sur les moteurs taxis. Sur des routes quasi impraticables. Lui, il était tranquille. Et Jésus était en sandalette. Il était en sandalette avec le pain de l'époque. Hérode avait les bijoux et Jésus avait les bijoux. Donc votre pasteur là, lui, je suis sûr que moi je voyage en classe éco. Lui, il a voyagé là en business class. En première classe, il a voyagé. Je suis sûr que le gars, lui, sa famille passe seulement les vacances aux États-Unis. Pendant que les petits Camerounais ne savent même pas ce que c'est des vacances dans leur propre pays. Vous voulez que... Moi, je ne veux pas être trivial. Je ne veux pas être trivial. Je ne vous culpabilise même pas en tant que croyant. C'est cela, notre capacité à mettre autant d'énergie à certains endroits. Et là où c'est primordial, il n'y a personne. Parce que même chez les musulmans, là, 5 prières par jour, il y en a qui loupent les prières, hein, sans pour autant se flageller. Donc tu peux te passer de prière. Tu peux louper une prière. Mais tu peux rester combien de temps sans boire de l'eau? Rien qu'une journée sans boire de l'eau, tu commences à lire là. Notre capacité à courir après le Dahu, c'est ça qui m'inquiète. Peut-être que nous devons passer par votre pasteur là. Peut-être que c'est à lui de vous dire que direction est tout dit. Peut-être que vous allez le suivre. Peut-être que vous allez le suivre. Là, vous êtes sortis. Parce que les incidents là, personne ne va en parler. D'ailleurs, vous êtes dans le mutisme. Dès qu'on parle d'incidents, vous dites, oh, ce sont des fakes. Dès que ça n'arrange pas le Camerounais, il a appris le mot fake. Il dit, ce sont les fakes. C'est ça qui est dramatique pour votre façon de faire. Parce que vous, là. Si on vous dit, voilà la solution pour avoir de l'eau potable, vous n'irez pas. Hein, vous les supra-croyants là.
Il faudrait que ce soit Savouka qui vienne vous faire sortir l'eau du mur, mais il ne peut pas. J'espère que vous avez tous mis en prière la fin d'OTS en résolvant le problème des enseignants. Parce que ça fait plus de 2 mois, à bientôt faire 3 mois que vos enfants n'ont pas cours. Dans les sociétés comme les nôtres ici, la science nous a déjà dit qu'on ne guérit pas de l'autisme. On peut seulement aider la personne à gérer, à avoir une vie acceptable malgré, et encore ça dépend des degrés d'autisme. Il y a des autistes, moi j'ai un cousin qui est autiste, mais il n'est pas autiste violent. Il comprend tout, mais il n'en a jamais décoché une seule de sa vie, il ne parle pas. Il comprend. Et on a su, il avait quel âge quand on a su qu'il était autiste? Sa mère n'a plus jamais travaillé. Il va être indépendant. Sa mère se bat pour qu'il ait une vie, pour qu'il soit indépendant. Mais qui prend en charge des personnes en situation de handicap au 237? Qui? À tel point que l'ignorance fait à ce qu'une famille pense qu'on peut guérir de l'autisme. Voilà que l'enfant est dans la nature. Les enfants autistes sont... Une seconde d'inattention comme ça, tu le perds. Dans une masse comme celle-là. Déjà en temps normal, dans un supermarché, tu peux très vite perdre un autiste. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas... Ce sont des enfants qui n'ont pas leur tête... C'est limite, il ne faut pas les mettre en laisse. Hein. Faut pas qu'ils soient violents ou pas. Donc vous voyez donc que c'est l'ignorance qui fasse que certaines populations en arrivent à un certain nombre de bêtises. Donc avec tout ce qu'il y a comme enfants ou personnes atteintes de handicap, vraiment que ça vous cala nous soulage. Parce que nos sociétés ne prennent pas soin de ces personnes en situation de handicap. Pardon, qui prie très fort pour que le handicap disparaisse d'Afrique. Après ça, je crois qu'il va être le Dieu vivant. On va l'inviter dans même les martiens où on dit que pardon, viens prier pour nous. Soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux. Donc, Tchap a la solution depuis là et nous autres avons mis nos vies entre parenthèses et en danger. Hein? Comme nous sommes ignorants, pourquoi il n'a pas mis en prière le départ de Bia? Pourquoi il n'a pas mis en prière? Bonjour, Micheline. Je répète que mon problème, ce ne sont pas vos croyances. Ce ne sont pas vos prières. C'est là où nous mettons en premier notre énergie. Ça fait 40 ans. Et voire 35 ans que le Cameroun a commencé à décliner. Vous avez quelqu'un comme ça sous la main qui fait les miracles et nous sommes toujours là en train de trinquer. Dites-moi. Les gens meurent tous les jours sur la route. Yaoundé ressemble à la face, à la superficie de la Lune avec des cratères de partout. Tu prends la Lune et tu prends Mars, tu mélanges tu fabriques un hybride, ça donne Yaoundé. Il y a des cratères de partout. Vous pouvez nous parler des miracles? Vous pensez vraiment que le miracle là va s'opérer avec vous fourrés dans les églises? À travailler comme esclave. C'est-à-dire que vous pointez au boulot, la fonction publique ne vous paye pas. Dans votre propre pays, l'État, votre propre État, vous esclavagise. Toi, tu es assis ici en Beng, tu peux passer un mois sans être payé. Tu pointes au boulot, on ne te paye pas. C'est comme ça que vous trompez ceux qui sont au pays. Ici, tu sais que l'autisme, on ne soigne pas, on ne guérit pas de l'autisme. Tu le sais. Tu le sais. Mais tu n'iras pas dire ça à tes frères du 237 parce que vous avez besoin de grossir vos rangs. Vous avez besoin qu'on vous donne l'impression que vous êtes dans la vérité. Et pour rappel, le Cameroun et la France sont des pays laïques. Pour ceux qui font semblant de l'ignorer, là, vous qui êtes dans la vente de la chose, vous êtes là, venez me tromper, venez me tromper. Vous vendez vos églises. Non, c'est désespérant. Et ceux qui croient à la sorcellerie, et ceux qui mettent la prière de partout, et ceux qui font croire qu'ils prient, ils s'asseyent et ça tombe du ciel. Où ça?
Vous qui êtes en Belgique, vous trompez vos frères qui sont au 237. Ici, tu peux prier, mais tu vas pointer. Mais tu vas pointer. Ceux qui prient là, maintenant que l'État français dit que vous devez pointer 5 ans ici avant d'avoir certaines allocations. Bon, allez, vous irez prier, on va voir comment vous aurez ça, le droit d'avoir ça avant vos 5 ans pointés ici. Hein? Priez. Vous avez tellement prié le week-end dernier là. Mais, les gars, moi j'ai pas eu de nouvelles celui ne nous a pas dit aujourd'hui que miracle, miracle. Le nid de poule qui avait là a disparu. Jean Solange, tu vois la haine où là. Et en plus, tu t'appelles le Gaillard, donc tu t'es farci un petit français ici comme moi. Hein? Jean Solange, le Gaillard, pardon, dis-moi où tu as prié et tu as trouvé ça tout cuit, posé chez toi. La haine sort d'où ici? Parce que tout est dénaturé dans les têtes de certaines personnes. La haine sort d'où ici? Pardon, réponds vite, sinon je t'envoie aux oubliettes. La haine sort d'où ici? Hein? Donc les États qui disent là que il y a séparation entre l'Église et l'État sont remplis de haine. Les législateurs qui ont dit que on ne fait pas la promotion, nous sommes dans des pays laïcs, étaient habités par la haine. Tu vois la haine là où? Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans les têtes de chez certaines personnes. Vous courez vraiment après le Dahu. Hein? Beaucoup là, il y a des enfants du 237 qui sont atteints de schizophrénie, c'est la magie. Dis-moi à quel niveau je fais preuve de haine. Pardon, pose ça vite là. Je suis très calme, je suis moi très calme ces jours-ci. Je ne veux même pas monter dans mes aigus. Hein? Jeanne Solange, je ne veux pas monter dans mes aigus. Pardon. Jeanne Solange Gaillard, réponds à ma question. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire ici que la haine a fait monter, la haine est descendue. Dis-moi à quel niveau. Le Gaillard, dis-moi à quel niveau j'ai fait preuve de haine. Pas que le fait que, comme on colle les étiquettes, me dérange, hein, tu peux toujours coller. Mais c'est pour l'Assemblée. Dis-moi à quel niveau j'ai fait preuve de haine. Tu arrives ici, dis bonjour ni merde. Tu me parles de haine. Où est-ce que tu as vu la haine ici? Attendez, Jeanne Solange le Gaillard. Tu as vu la haine où ici, la mère? Comme vous aimez souvent les grands mots là. Tu as vu la haine où ici? Éclaire ma lanterne. Peut-être que c'est moi qui suis complètement siphonné. Donc, pardon, dis-moi vite. Je n'ai pas envie de monter dans mes aigus. Bonjour, Charlie. Vraiment, je n'ai pas envie de te cocher. J'ai vraiment pas envie de te cocher. Éclaire ma lanterne. Je te mets un peu sur le côté. Si ça me revient et que tu ne m'as pas encore dit ici, je vais mal tomber sur toi. Quand c'est trop, c'est laid. Si une partie de la population camerounaise a décidé de perdre le Nord, vous n'allez pas entraîner tout le monde dedans. Il y a des personnes comme toi là, qui avaient fait chuter le niveau intellectuel, rien que la réflexion de certains Camerounais. Même la crevette là est futée. Nous voici devenus la risée du monde. Parce que quand il s'agit des histoires de piment, là-bas, la machine tourne H24 et le QI là-bas est, mais vraiment, s'il fallait calculer votre QI par rapport à la bêtise supra-élevée. Hein? Vous êtes les premiers de la galaxie. D'ailleurs, le continent. Mais maintenant, quand il faut être sensé, dis-moi un peu, Jeanne Solange le Gaillard,
Tu penses vraiment. Toi, le gaillard là, tu n'as pas épousé. Je vois la pierre là derrière. Tu penses que tout ce que nous avons en France ici, c'est grâce à la prière. Bonjour Marcello. C'est grâce à la prière. Tu crois que tous ces ponts-là, toutes ces écoles-là, nous entrons en prière. Hein? Et 9 mois plus tard, nous avons une nouvelle école. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Ou vous pensez être les plus futés de ce bas monde? Même les pays supra-catho, comme l'Espagne, vous nous bâchez. Vous nous dépassez, les gars. Et là, en l'occurrence, ce ne sont pas les églises standards, là. Votre plat, là, moi, je ne sais même pas de sa façon. Ah, il est fâché, il n'a pas encore été fâché. Il fait partie, mais Kamel a fait partie des gens qui plantent la bêtise, qui récoltent à la fin de la saison. Donc, quand nous autres parlons là, c'est que nous avons de la haine en nous. Voilà ça. Quand vous voyez ça comme ça, je vois seulement les gars sortir du bois, les gars sont énervés de partout. Vous vous énervez pourquoi? Vous pensez que nous autres sommes devant? Non. Nous faisons une lecture froide de notre société. Et si l'État laisse ces gens-là faire leur truc là, c'est parce que les... Pourtant, le Cameroun est laïque. Hein? C'est parce que ça les arrange. Là, les gars ont été confortés ce week-end dans le fait que les Camerounais, ce n'est pas demain qu'ils vont se lever. Du moins les francophones. Ce n'est pas demain qu'ils vont se lever. Quand il dit les francophones, ceux du sud là, ce n'est pas demain en dessous de la Damawa. Ce n'est pas demain qu'ils vont se lever. Les gars sont en train de courir après le Dahu. Et c'est vous qui pondez les enfants. Les gars, la prière, quand vous priez à la maison, là, les gars sont repus. Quand vous priez là à la maison, vos enfants vous disent, ah, je n'ai plus faim après la prière. Sauf que quand il faut se retourner vers nous ici en Beng, qui nous pointons, voilà le front là qui a débarqué. Je suis sorti en robe aujourd'hui, j'ai dit, j'ai regretté, confirmer le code. Les gars, nous ne sommes plus à l'heure du collant. Hein. Et quand ça vous attrape là-bas, c'est à nous ici qui pointons à la mine. Que vous dites que, oh, vraiment, tata, vraiment, l'enfant n'a pas mangé, il n'a plus le lait, vraiment, tata, hein, on a renvoyé de l'école, hein, et pourquoi vous ne priez pas? C'est notre euro aussi, notre dollar que nous transformons en CFA. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas prier? Pourquoi vous ne mettez pas vos applications là, en mode savouka? Vous priez. Hein? Et vous voyez ensuite sur votre téléphone, vous avez un message avec le code pour aller prendre le Western. Hein? Le tap-tap. Puisque la prière vous sauvera. Je redis ici que les Américains, in God we trust. Mais les gars là sont à la mine. Hein? Les gars sont à la mine quasi H24. Hein? Moi, je viens seulement déposer ici. Hein? Après, vous en faites ce que vous voulez. Je finis par... Je ne le souhaite malheur pas du tout. Mais même comme je suis convaincue que la seule chose aujourd'hui qui peut vous faire sortir de votre léthargie, là, c'est un petit tour au même endroit que les enfants du Nozo. Il n'y a que comme ça que les Camerounais vont... L'instinct de survie sera réactivé chez les Camerounais. Je ne le souhaite pas. Hein. C'est pour ça que je suis à bavarder ici. Quasiment souvent. Plus tous les matins, mais souvent. J'espère que chaque Camerounais va se rendre compte que c'est lui-même qui fout sa vie en l'air. De par son inertie. C'est de par son attentisme. Mais à Choué, Makanda, il faut que ça cuise sur nous. Oui. Il faut que ça cuise sur nous. Et je vous redis, c'est que quel que soit, même si on vous donne le meilleur président du monde, la meilleure monnaie, je ne sais même pas si la meilleure monnaie ça existe, vous n'allez rien faire avec. Rien du tout. Parce que dans nos logiciels, pour l'instant, là, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Avant les nous autres, là,
Vision l'excellence. Maintenant, les gars visent le vol. Ils visent le vol. Si tu vas voir Douala, la mairie de Douala, la grande mairie de Douala, tu leur dis que tu veux le pavé. Tu veux l'esplanade du stade, machin chouette là. On va te dire que non, on ne te donne pas. Il y a risque de mouvement, il y a risque de... bonsoir Félix. Il y a risque de ceci, il y a risque de cela. Mais quand c'est pour abrutir les masses comme ça, on donne. Et Néo a fonctionné, Massa. J'en ai mal aux yeux. J'en ai mal aux yeux. Des Camerounais qui vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Dépenser là 1500 pour faire déjà 1 kilomètre. Les gars ont marché jusqu'à les chaussures se sont fâchées. Parce que vous êtes convaincus qu'un être humain comme vous a la capacité de faire des miracles. Je vous dis que s'il y a un homme dans ce bas monde qui est capable de faire les miracles, ce ne sera pas pour vous. Les Occidentaux qui t'ont l'enlever. Les Occidentaux qui t'ont l'enlever vont l'enlever pour faire des expériences sur lui. Achoué Makanda. Vous cherchez à savoir ce que la personne a de spécial pour être celle qui fait des miracles. Est-ce que pour eux, est-ce que nous autres, ça nous passe ici en Occident? Hein? Quitte à être enlevé, s'ils entendent même seulement. Mais ce qui me dépasse, vous pensez vraiment que si l'église catholique là apprend seulement qu'il y a quelqu'un qui a fait le miracle, ils ne vont pas récupérer la personne. Que ce soit un chrétien, que les gars vont... Qui t'a enlevé, mon frère? Qui t'a enlevé? Donc venez nous dire, parce que moi le cerveau que là, je ne connais pas. Il a fait quel miracle, non? Il a fait quel miracle? Dites-moi. Il ne suffit pas de nous dire que, oh, il fait des miracles, vous êtes allé en prière là-bas pour que le miracle voie le jour. Il ne suffit pas de nous dire ça. Seul le travail paye. Voilà que nous sommes assis ici. Nous sommes assis ici. Économie les gars, s'ils veulent tellement qu'on fasse l'économie d'énergie, qu'ils ont proposé de nous faire installer des boîtiers gratuitement, un système pour contrôler notre chauffage gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que tu me l'appliques comme ça, tu vois comment ton argent est en train de s'égrener. Quand tu es fatigué de voir ton argent s'égrener, tu appuies sur le bouton pour que ça ne s'égrène plus. C'est le travail, seul le travail paye. Gratuitement. Hormis le fait que nous avons eu 2 années d'affilée de chèques énergie ici. Vous êtes assis, vous pensez que la main tombe du ciel. Je vous redis ici que s'il y a un être humain qui, un jour, a la capacité de faire des miracles, les gars, s'ils ne vont pas les laisser, si le gars ne veut pas volontairement entrer dans les labos, on va l'enlever. Et vous n'allez rien faire. Avant même que ce ne soit mondialement connu, le gars sera enlevé, peut étudier. C'est comme ça. Si cet homme-là a le malheur de naître en Afrique, même ici, même si c'est un Caucasien, même si c'est un Asiatique, même si... Je vous dis qu'un être humain dans ce bas monde qui aura un jour la capacité de faire des miracles. Les miracles là, pour être pour le peuple, ce sera parce qu'on aura mis ça en bouteille. Hein les gars? Ce sera parce que les gars vont d'abord, bonjour maman, ils vont d'abord enlever le gars là pour prendre le savoir là et mettre ça dans l'armement. Vous parlez de quoi? S'il y a un homme dans ce bas monde, allez dire à vos frères. S'il y a un être humain dans ce bas monde, il ne va pas atteindre l'âge de votre savouka, sauf si cette capacité tombe sur lui comme ça à l'âge de 30 ans. Mais s'il y a un enfant, ils ont dit que l'enfant là sort du ventre de sa mère, commence à faire les choses comme Kirikou là. À Choué Makanda, quel que soit l'endroit du monde, les gars vont lutter. Ça va être la course à. Parce que les gars vont d'abord prendre sa capacité à faire des miracles pour l'armement.
Ce ne sera pas pour le grand public. Le gars va être enfermé dans les labos. Oui. Quitte à ce qu'il daille, mais on va d'abord lui dire que mon gars, tu nous choues, comment tu fais ça ici? Et si tu arrives à nous chou, si on arrive ça dit, à mettre ça comme ça dans un cadre, ça veut dire que quand on appuie sur faire le miracle que tu fais, les gars vont d'abord utiliser ça pour se protéger. Ils vont utiliser ça pour créer des armes. Et éventuellement, un jour, ça va tomber dans le domaine public. Éventuellement. Je dis bien éventuellement. Coucou, Mylène. Éventuellement, ça va tomber dans le... Donc, dites-vous que vos miracles là, les gars, les Occidentaux, quand il dit Occidentaux, et moi, je prends tout le monde là, je verse ça là-bas en Occident. Les Occidentaux là, ça veut dire que tu coupes l'Afrique là, tu coupes au niveau du Mali et tout, tu rases comme ça, tu prends les noirs, tu verses tout ça en bas. Tu prends le haut là, chiquit. Tu prends tout ça. Tu même l'Amérique latine, l'Asie, ces gens-là. Ils vont faire la course pour la trappe. Ils vous disent que même si l'homme, la personne a le malheur de naître en Afrique, bonjour Jean-Louis. Mais s'il a alors le malheur de vivre en Afrique, okay, on va vous laisser ça que vous voulez qui non. Je vous dis que ce soit un Caucasien, un Asiatique, un Indien, le gars va finir au labo. C'est ça qui est ça. Il va finir au labo. Si son propre pays n'a pas les capacités, n'a pas assez de personnes faisant des recherches, il va finir dans un autre pays. Oui. Si les autres se rendent même compte avant, ils vont l'enlever, quelle que soit sa nationalité. Seigneur, et vous pensez vraiment que vous pouvez avoir des bassavos chez vous là-bas? Il dit qu'il fait des miracles. Les Occidentaux sont assis comme ça. Et ils vous regardent. Ils regardent le gars faire des miracles en Afrique. Mort de rire. Oui. Et dire que nous continuons de nous enfoncer. Moi, je vous dis juste que ça nous arrange. Et nous autres qui sommes ici en Occident. Ça nous arrange. Hein? Bah oui. Pardon, ne devenez pas intelligents. Hein. Ne soyez pas intelligents. Le précipice que l'Afrique a à rattraper. Bonjour Makigali. Le précipice que l'Afrique a à rattraper. Surtout que les gars veulent passer, ils veulent rattraper iPhone, nous en sommes au 15. Hein. Ils veulent rattraper iPhone 15 en passant par iPhone 1, iPhone 2, iPhone qui n'ont même plus de mise à jour. Non, ils veulent refaire ça pas à pas, dans l'espoir de rattraper 15 un jour. Elle dit que le jour où tu es à 15, les gars sont à 3000. Bonjour la deuxième Jeanne. Pardon, laissez-moi là. Je venais seulement pointer. Comment on l'appelle? Snapchat et moi avoir un petit contentieux. Je venais seulement dire à Snapchat Kemba, tu as la solution à notre problème depuis que je ne partageais pas. Apparemment, ça vous... Tu nous traites d'ignorant. Non, Snapchat et moi avons deux problèmes personnels. Snapchat et moi avons désormais deux problèmes personnels. Mon Maxou et le fait qu'elle nous traite nous autres d'ignorants. Elle dit que nous sommes ignorants. Quand on est ignorant, quand on n'est pas honte, quand on télécharge l'application. Non mais sérieux. Comme on t'a trop attendu là. On a attendu ta permission pour télécharger, n'est-ce pas? Les autres n'ont pas vu ça, pas où se trouve Google, machin store et compagnie. Eh vraiment. Vraiment. Que le ciel nous préserve de la bêtise de Satan. Donc, la lettre, c'est ce jeune autiste porté disparu, selon les informations qui sont arrivées devant notre part de mur de lamentation, à savoir Zuimanto. Il y a même Koshinjag là-bas. Je suis que là, tu mon macabo. Demain, c'est mardi, Dolo. Hey.
il y a tellement de commentaires ici, c'est terrible. Mais je n'ai pas de réponse. Ah, on parlait d'il y a des chemins. Ah, il a été capturé. Ah, le chemin, pardon. Que Savuka a dit que quoi? Pardon, Zui, tu cherches les problèmes. Ah, il parle de faux prophètes. Donc, ce, ce jeune garçon qui est présenté comme un autiste est porté disparu hein, depuis la grande assemblée de Savuka. Donc, voilà, faites passer le message. Si vous voulez mettre sur votre mur, allez sur le mur de Zumanto récupérer l'avis de recherche. Voilà, voilà. Avant qu'il ne se retrouve entre de mauvaises mains. Moi non plus, je n'avais jamais en même temps. Hein. En même temps, moi je sais pas. Non, 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 tu peux m'inscrire, Yann. Tu peux inscrire la mère. Dans l'espoir que pour mes 50 ans, hein, que mes 50 ans soient fêtés même le jour de mon mariage. Comme ça, l'anniversaire de mariage sera aussi le jour de mon anniversaire. Ah, comme ça, il va aussi chercher un gars qui est né le 10 juin. Ah, comme ça, chaque 10 juin, là, nous allons faire 3 anniversaires. Moi-même, là, je vais m'inscrire là-bas. Il y a quoi, non? L'homme qui a peur. Allez, la famille, seule la lutte libère. Je répète que je n'ai rien contre les croyances. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'apaisement via un culte, via... voilà. Il y en a qui trouvent un équilibre via l'église, via... comment est-ce qu'on appelle ça? Une philosophie. Là n'est pas le problème. Et ça, on ne peut même pas contrôler du tout, du tout. Tu peux décider de croire à mon bout de pain là. Tu n'y pourras rien. Le problème, c'est la manipulation dont fait preuve certaines personnes pour maintenir des assemblées, des groupes de personnes dans la léthargie. Le Cameroun n'est pas le premier exemple dans ce bas monde. À chaque fois que les dirigeants veulent maintenir, veulent endormir un peuple, on leur donne la religion, on leur donne les femmes, la boisson. Il y a la croyance, la boisson, le vice, et je ne sais plus quoi d'autre là. Donc voilà. Et dans le cas du Cameroun, il est vraiment regrettable qu'au XXIe siècle, on arrive encore à nous attraper de cette façon comme des nigauds. Ça c'est comme quoi le bon sens finalement ne sera jamais la chose la mieux partagée dans ce bas monde. Il y a des personnes qui pratiquent, il y a des personnes, il y a des chrétiens supra-cathos, ça ne crée aucun problème de fond. Mais vraiment aucun problème de fond. Il y a même des personnes, des grands scientifiques qui sont croyants. Il y a de grands médecins qui sont croyants. Là n'est pas le problème. C'est ce que nous en faisons. Nous ne pouvons pas décider de prier et d'attendre que la manne tombe du ciel. Non, la manne ne tombe plus du ciel. Si un jour, hein, s'il est vrai qu'un jour la manne est tombée du ciel, elle ne tombe plus du ciel. Il va falloir retrousser ses manches. Parce que c'est nous qui mettons aussi, c'est nous qui voulons laisser nos traces génétiques dans ce bas monde dont nous faisons des enfants. Et si nous leur faisons croire qu'il suffit de prier pour s'en sortir, ben, on n'est pas sorti l'auberge. Les autres reviendront nous coloniser. Donc nous nous posons pour la question de savoir comment est-ce que les autres ont fait pour nous imposer l'église. Regardez. C'est facile, hein? Pas compliqué. Regardez, les Occidentaux ne sont plus là avec le foi. Hein. Et je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu autant de foi que ça pour nous imposer toutes ces religions. Non. Aujourd'hui, c'est nous qui tapons même sur les autres parce que les autres nous disent, eh, les gars, prions, allons aussi pointer. Regardez, nos frères sont à 2 doigts de nous faire une guerre sainte là, à cause de ce pasteur
Ils sont à deux doigts de nous faire une guerre saine. Pourtant, parmi nous, il y a beaucoup de croyants. Hein. Parmi nous, il y a beaucoup de croyants et des croyants qui eux-mêmes sont dépassés par Inch'Allah. Ah oui, oui, oui. Il y en a qui vont finir par dire que nous autres sommes habités par le diable. Non, non, ça n'a strictement rien à voir. Moi-même là, il m'arrive d'aller à l'église, d'aller au culte. Moi-même là, il m'arrive d'entrer en prière. Mais ce n'est pas pour autant que je pense que ça va tomber dans ma bouche. Après que j'ai prié, je vais me coucher. Non, mais le genre de foule là, moi je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'incidents là-bas, mais ils ne vont pas en parler. Je suis sûre qu'il y a eu des bousculades, qu'il y a eu des personnes qui se sont évanouies. Et en plus, dans ce genre il y a des gens qui tombent, entrent en transe. Bon, bref, là n'est pas le problème. Tout ce que moi je dis, c'est trouvons un équilibre. Prions beaucoup. Et luttons énormément. Hein, la famille? Luttons énormément parce que s'il fallait prier pour que Biya s'en aille, je pense que les Camerounais... Il y a au moins 30 millions de prières par seconde. Oui, oui, des personnes qui prient pour que Biya parte de l'endroit là. Et qu'une personne censée prendre les commandes du Cameroun, je suis que chaque seconde, il y a 30 millions de prières. Minimum. Hein? Minimum. Si tu mets les diasporas dans ça là, ben, tu as même 50 millions de prières comme ça. Chaque seconde. Et Biya est toujours là. Et il ne compte pas partir. Du moins, pas de sa volonté. Allez. Je continue à manger mon sein Marcelin. Parce que celui-là, moi, je ne sais pas comment il est arrivé ici. Mais croyez-moi, c'est suite au travail. Ce n'est pas suite à une prière. Oui, oui, j'ai prié un peu et j'ai travaillé beaucoup. Oui, j'ai oublié ma cousine, ma copine là. Je crois qu'elle est très intelligente. Elle a vite compris. Elle avait seulement échoué sur ma plage là comme une baleine. Non, elle s'était échouée. Elle avait échoué. Elle s'était échouée. Juste comme une baleine. Hein? Est-ce que tu nous concoctes encore? La mère, vous êtes souvent vos réels là. Hein? Moi, je préfère souvent ne même pas poser un commentaire là-bas. Moi, quand je pose un commentaire quelque part, les gens me courent après avec la latte. C'est bon, même plus le corps. Il y a les cicatrices de partout là. Moi, un commentaire, il faut seulement... Alors, ma jeune, il va guetter comme ça. En restant bien derrière la porte avec ma côte de maille et mon bouclier. Allez. Bonsoir, Kadi. Je m'en vais. Ouais, Seigneur. Zéro lait dans ça. Mais nous avons le désordre. Hein, Kadi Jones. Allez, bonne soirée. Regardez comment Kadi Jones arrive aussi. Et vraiment. Et les caméras. Qui nous a même créé. Ah, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.